Ok les gars, nouveau vlog aujourd'hui. Là-bas, juste en face, il y a mon ancien lycée. Attendez, là les gars, il y a mon ancien lycée. Alexis, Karel. Ah, c'était la street dans ce lycée, putain. Oh, ah, c'était n'importe quoi. J'ai fait mon bac pro commerce là-bas les gars. Je peux vous dire que c'était du grand n'importe quoi. Franchement, ce lycée, oh là là. Bref. Aujourd'hui, petit vlog. Là, je vais aller voir mon beau-frère. Adrien, c'est le copain de ma soeur. On va sûrement lancer un business ensemble. Je suis en train de voir avec lui ce qu'on va faire. On va sûrement lancer un média. Là, j'ai préparé le business plan que je vais lui présenter. Les gars, j'aime pas faire des vlogs dans la rue parce que à chaque fois, je suis là avec ma caméra, les gens ils me regardent, mais ils se demandent ce qui se passe. Bref, donc ouais, je vais lancer sûrement un média là sur les réseaux sociaux très bientôt. On va faire aussi du recel, on va faire pas mal d'achats-reventes sur des paires. Donc restez connectés parce que je pense que ça va arriver très bientôt. Je vais sûrement faire un jeu concours aussi, un gros jeu concours où on va faire gagner des paires de sneakers. Voilà. Les gars, j'ai fait un petit achat, j'ai sorti les 700 MVN. Je sais même plus comment elles s'appellent ces chaussures. Mais bref, je les ai achetées. Franchement, elles sont incroyables. Elles sont incroyables. Je vais acheter une casquette aussi. Je vais à la Fnac aussi. Donc Fnac, casquette, après je vends mon beau-frère. Et voilà, donc je vais vous vlogger tout ça. All eyes on me, little life of a thug nigga until the day I die. Little life of a boss player, all eyes on me. Little life of a thug nigga until the day I die. Little life of a boss player, it's even getting hot. Hey, to my nigga Pac. Live my life as a thug nigga until the day I die. Live my life as a boss player, it's even getting hot. These niggas got me tossing shit. I put the top down, now it's time to floss my shit. Keep your head up, nigga, make these motherfuckers suffer. Les gars, n'allez surtout pas à la Pardieu, à la Fnac Pardieu. Franchement, déjà je vais pour acheter un livre, le livre Nike Virgil Abloh là. Ils le mettent sur le site, oui, il en reste que là-bas et tout. Au final, je me pointe, il n'y a aucune vendeuse. Il n'y a aucune vendeuse, genre vraiment, il n'y a aucun vendeur, etc. C'est vraiment n'importe quoi, genre n'y allez surtout pas. Ensuite, là, je devais acheter un sum-up, du coup, j'y vais même pas. Je vais aller à celle de Bellecour. Bon, du coup, le livre, les gars, je pense que je vais le commander sur Amazon, je l'ai vu. Et je crois qu'il est encore dispo. Donc, je vais aller le commander sur Amazon. Voilà. Pour vous parler un peu plus chiffres, ce mois-ci, j'ai fait un très bon mois, le mois de mai là. C'est pour ça que j'étais pas trop actif. J'ai fait pas mal à rentrer d'argent, que ce soit concernant ma marque, concernant le recel, concernant le dropshipping, etc. Voilà, j'ai vendu à droite à gauche, Vinted, Le Bon Coin, ma remise en main propre. Franchement les gars, j'ai fait un très bon mois. Bon après, très bon mois, voilà, pour moi, un bon mois c'est 3500, 4000 euros quoi. Ah oui, j'ai fait aussi 2-3 prestations de DJ. Je suis allé mixer, j'ai fait des prestations privées. Et franchement, non, ça m'a redonné un peu envie. Bon, je le referai pas à temps plein, mais voilà quoi. Les gars, regardez, je me suis mis juste là. Ça, c'est ma voiture. Ça, c'est une autre voiture. Je me suis mis juste là. Ok les gars, mission réussie, j'ai acheté un sum-up. Voilà, ça coûte 100 balles. En vrai, c'est juste pour mes événements, quand je les fais, que je vends mes t-shirts. Et bah, ceux qui ont pas de cash ou Apple Pay, etc. Ça m'arrive souvent, donc c'est pour ça que j'ai acheté ça en vrai. En vrai, les gars, ça sauve des vies. Hein. Quand vous voulez acheter des trucs, je sais pas comment ça marche, je vais le tester. Mais... Bon, là, du coup, je suis à Vienne. Je suis en direct de Vienne. Je suis en direct de Vienne et je vais chez Adrien, là, chez ma soeur. On va parler du nouveau média que je veux lancer là. Ça va gros? Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, normal. Vas-y, je l'en Ah, ça craint pas la voiture pour la SVP et tout, tu sais? Si, tu tapes le beurre. C'est combien de temps? Ça commence à 14h, donc là ça a commencé. Donc là ça veut dire pendant 14h, jusqu'à 14h Non, jusqu'à 19h, mais t'es garé où là?
Juste là, tu la vois. Vers la poubelle là-bas. Ah, l'Audi? Ouais, derrière la Renault. Ok, et bah en vrai, vas-y, viens, on check. Moi je suis garé là, donc je check depuis tout à l'heure. Ah, mais toi aussi tu check? Ouais, flemme depuis tous les jours. Et parce que la mairie, t'as pas pris de trucs. Non, parce qu'en gros, c'est pas ma caisse actuellement. Moi, la mienne, celle que j'ai fait à la mairie, c'est pas. T'as quoi? T'as la Punto là? Ouais. Ok. Ce qui fait que c'est pas la mienne à mon nom, du coup, la mairie, ils veulent pas me la mettre à l'assurer. Enfin, Ok. parking. Tu fais quoi avec ça? Du coup, tu fais quoi? Tu fais des vlogs, dis quoi? Voilà, je fais que du vlogging. Mais tu veux faire quoi sur YouTube après? Ouais, je fais full YouTube. Ah, mais tu sais que je t'ai mis au paris sportif. Non, c'est Ah, tu sais, gros, j'ai fait un business de paris sportif. Bah, tu sais, j'étais avec un mec qui faisait du paris sportif depuis 4 ans. Et en mode, il a tout claqué, il a jamais réussi à gagner, tu vois. Enfin, en vrai, tu gagnes. Après, c'est pas l'objectif, c'est que moi, c'est pas d'aller gagner avec les paris sportifs ou d'en faire ma vie, tu vois. Je fais des paris sportifs, je kiffe le tennis et le sport de manière générale, tu vois. Et l'objectif, c'est pas forcément d'aller générer un revenu pour en vivre. Ouais, c'est comme ça. C'est juste du complément, tu vois. Et Là, c'est le Roland Garros. ouais. Jerry, il est charmant. Ouais. Super fort. Mais ouais, en gros, c'est faire un complément d'argent. Et plutôt que de parier dans mon coin tout seul, autant publier. Ouais, j'ai vu, bien. J'en ai pris 2, 350. Les deux. Une en noir et une comme ça. Mais les noirs, je vais les revendre. Ouais. Je vais les revendre 250. Ok. Je vais revendre 250, je vais prendre un billet dessus. Mais ouais, et en fait, plutôt que de parier tout seul comme un con dans mon coin, je me dis autant partager les trucs. Mais là, en vrai de vrai, t'es en bénéfice ou pas? Ah, mais de loin. Ah ouais? Très loin. Genre, combien t'as fait en genre? Je sais pas, depuis que je parie depuis genre, je sais pas, 3-4 ans. 3-4 ans, vraiment, je parie bien. Là, je sais pas. En vrai, on va dire que. Genre environ, genre 2000, 3000? En fait, j'ai passé des gros paris, j'ai eu des grosses périodes où je gagnais rien. Et j'ai passé des gros paris en mode. Donc t'as perdu, genre tu perdais des quoi, Ouais, je des perdais. 50 balles? Ouais, tu fais des grosses séries de merde en négatif où tu fais des moins 50 10 fois dans le mois, tu vois. Ouais. Et après, tu gagnes un gros pari, un fun, et tu passes une cote à. Ah, mais tu fais beaucoup de fun toi? Ouais, tu passes tout le temps un fun, genre je mets 1% de ma banque quoi. Mais du coup, tu bosses où là? T'as repris? Ouais, casino. Cuisine? Casino. Ah, sérieux? Tu bosses là-bas? Ouais. Pourquoi? Parce que, en gros, je vais reprendre la France à la rentrée normalement. Ouais. Et j'avais des pistes sur 2-3 trucs que je pouvais faire. Ok. Et sauf que les boîtes où j'avais des pistes, elles étaient pas trop chaudes pour me prendre et que je me barre en septembre ou en octobre, tu vois. Ce qui fait que, t'as vu là, on part cet été et tout. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais bosser en juin. Ça fera rentrer des sous pour l'été et je reprendrai tranquillement mon activité à la rentrée. Mais en somme, j'aurais pu un peu m'abstenir de. Enfin, j'ai pas forcément. Mais tu fais intérim ou CDI? Non, T'as non, signé CDD, un mois là. Un Juste CDD. en juin, ou peut-être jusqu'à mi-juin, jusqu'à qu'on parte avec ta mère. Ouais, de ouf, de ouf. Bah après, moi, c'est mes seules vacances parce que moi, là, en ce moment, je suis focus sa mère donc. Tu fais quoi Là, je bosse avec des traders, je bosse avec. J'essaie de développer pas mal de choses. Là, je fais full vintage trader. Ok. Alors, je suis en vente. Ouais, full achat-revente en ce moment. Je fais pas mal de drop. Et là, du coup, ce Tu que veux je voulais parler avec toi. vendre mes paires? Hein? Tu veux vendre mes paires? Ouais, si tu veux, tu peux m'envoyer, je t'ai là. Je voulais créer justement un média où en fait, si tu veux, on serait basé sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Et en fait, le truc, ce serait de générer de la publicité. Le truc, c'est que on posterait genre tous les jours du contenu sur Insta, sur TikTok, sur Facebook, etc. En fait, de l'actualité de ce qui se passe dans le monde sur le sneaker, sur la mode, etc. Tu vois. Parce que moi, je sais que je vais le faire, ça, tu vois. Mais sauf que je me lance très rarement seul dans ce genre de projet parce que ça demande trop de travail, en fait. Et vu que moi, j'ai vu que tu étais dans la sneakers, dans la mode et tout, tu vois, je me suis dit, bon, après, ça peut peut-être t'intéresser. Après, je sais pas, tu vois, on verra. Mais en gros, le but, c'est de poster tous les jours des trucs sur les sneakers, des trucs sur la mode. Des Genre en trucs mode sur... les nouvelles sorties, les actualités. Ouais, voilà, en des gros, trucs tout d'histoire. ça, tout ce genre de trucs, etc.
Et en fait, nous, le coût de revenu, on va l'avoir sur notre boutique. En gros, moi, ce que je vais faire, c'est que, en fait, si tu veux, je connais des gars qui sont spécialisés dans les boutiques en ligne. Et ils font pas sur Shopify ou quoi, ils font vraiment sur des vrais sites, tu vois. Genre, c'est pas des sites de merde. Et en fait, si tu veux, le truc, c'est de, par la suite, pouvoir vendre bah, justement nos sneakers, faire un sorte de grand StockX, mais moins cher. Comme tu faisais, toi, ici, mais sauf que à la base de faire de remise en main propre, on le ferait par des envois internet. On ne ferait pas un Vinted, on se casserait pas les couilles, etc. En fait, on mettrait juste des paires de baskets qu'on prendrait en photo sur un mur blanc, qu'on achèterait, soit les gens ils les achètent, nous on leur file un billet, soit on les achète à la sortie, etc. Tu vois, on fait une sorte de simesse. En fait, on fait une grosse simesse, mais en grand, tu vois. Et aujourd'hui, le truc, c'est que quand tu vas au Pièce Concept, quand tu vas avec App Center, etc., c'est super cher. Leur Easy, ils essaient de faire un x2 dessus, même x3. J'ai vu, même Kikikix, genre ils sont surblindés. Kikikix, oui. Après, ils ont les paires, hein, c'est pour ça. Après, ils ont les paires, mais justement. L'inconvénient, c'est pas, genre, tu vois, moi je suis allé au PS Concept, là, juste voir les prix qu'ils vendaient, auxquels ils vendaient. C'est super cher. Moi, je le connais, le gars. Et ils abusent sur les prix, sauf qu'aujourd'hui, ils vont vendre les olives, là, les dernières Travis. Ils les vendent genre 1002 ou 1004, ce qui est abusé par rapport au prix StockX ou quoi. Sauf qu'il y en a nulle part des tailles 44. Il y a personne qui en ont, eux ils en ont. C'est pour ça qu'ils vendent ce prix-là. C'est super. En fait, c'est l'inconvénient de la limite de ton truc, c'est que déjà il faut un capital énorme, parce qu'il faut acheter les paires. Ouais, mais alors en gros, justement, là on commencerait pas avec un capital énorme, vu qu'en fait le but c'est quoi? C'est de se faire connaître. Comment on va se faire connaître? Avec des jeux concours, avec des influenceurs, avec justement tout ce qu'on va partager. En fait, si tu veux, le média aujourd'hui, c'est les trucs les plus... Genre Internet, les réseaux sociaux et tout, ça va exploser, genre en mode 10 fois plus grand dans 10 ans et tout. Et genre si on commence maintenant, genre d'ici 1 ou 2 ans, on peut large avoir un capital concernant... soit avec la pub, soit avec les jeux concours. Donc tu vois ça sur du long terme, tu vois pas ça sur l'instant. Non. C'est pour ça que je veux que tu voyes un peu le truc. Après, moi, tu vois, genre, je suis basé plus sur la mode, les sneakers et tout. Moi, genre, en gros, le business, plus trading, plus, tu vois, genre, on va dire, tout ce qui est chiffres, etc. Moi, ça m'intéresse pas trop. Moi, je cherche plus des trucs, tu vois, avec les réseaux sociaux, avec les stands. Là, tu vois, par exemple, j'ai acheté un sum-up parce que là, j'ai un event au lac, là. On va vendre les t-shirts. On a fait une collab avec eux, tu vois. Tout ce genre de trucs, là, bah, je veux chiffrer là-dessus aujourd'hui. Après, ouais, c'est vrai que c'est un truc, c'est compliqué à faire. Mais une fois qu'on commence à le faire et que ça continue. Parce que toi, tu voulais faire quoi avec tes... Les sneakers? Ouais, les sneakers. Moi je voulais. En fait, sauf que le problème en fait, des sneakers actuellement, je pense que l'aspect média il est intéressant à travailler. Et il y a c'est vrai qu'il y a énormément de médias qui parlent de sneakers, d'actualité, etc. Mais je pense qu'il y a potentiellement un truc à faire en se différenciant un peu. Mais le marché il est quand même bien saturé. Les paires elles se revendent plus aussi bien qu'avant. À part. Ouais, mais ça c'est à cause de quoi qu'elles se revendent? Des stocks, Parce qu'il y a plus de stocks? Plus de stocks, il y a plus de revendeurs, il y a plus de stocks. Les paires, tu les trouves partout. Tu vois, une Dunk Black aujourd'hui, ça se trouve encore sur Nike. Hein. Il y a des Dunk Black qui dorment sur Nike, alors qu'il y a 1 an, ça se vendait 200 balles. Les Jordan 1, t'en as qui flop, t'en as qui partent pas. Après, t'en as qui partent, tu vois. Mais t'en as qui partent pas. À moins d'avoir une grosse collab, et même encore aujourd'hui, tu vois, Travis il fait des grosses collabs. Moi, un revendeur, je vais avoir la paire par Nike, je vais la payer 160 balles, je vais la revendre, c'est énorme, tu vois, mais je vais la revendre 400, 500, alors qu'à l'époque, tu la revendais instant 1000, tu vois. Rien que ça, et pourtant, les quantités sont toujours les mêmes, tu vois, enfin plus ou moins. En fait, c'est juste que... C'est juste qu'il y a une baisse de prix. Il y a une baisse de prix, et la demande, elle est plus là du tout. Les gens, ils s'en battent les couilles maintenant. Ce qu'ils veulent, c'est une paire un peu moins de 200 balles, ils achètent une Dunk, ils sont refaits, et voilà, tu vois.
il y a beaucoup moins de personnes qui vont aller chercher de la Yeezy à 300 bunch ou des trucs un peu plus spécifiques ou des grosses collabs. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors s'ils le font, ils en achètent une fois et après ils attendent je sais pas combien de temps avant d'en racheter une deuxième, tu vois. C'est compliqué. Quand t'es pas un point de vente physique fiable et parce qu'il y a aussi la contrefaçon qui pullule, tu vois, il y a tout le monde qui vend de la contrefaçon. Non, ça abuse. Et genre, ouais, tu vois, ils chopent les paires par exemple sur Zalando ou quoi. Frère, ils vont pas se faire chier à récupérer chaque facture, chaque machin. Justement, il y a trop de bots sur Zalando. Mais oui, ça aussi c'est un peu saturé. Genre, c'est un truc de fou. T'as même pas le temps de prendre une taille, c'est bon. Leur service principal, type salon de coiffure, j'en sais rien, rajouter sur un mur ou s'ils ont de la place certaines paires. C'est ça. Et ensuite, genre par exemple, si toi t'es à Clermont-Ferrand, t'es chez ton coiffeur, il a ce principe. Il a sa paire. Et en fait, ça met en œuvre l'exclusivité. Et tu vois. en fait, il faudrait trouver un point de ralliement où par exemple, toi client, tu vas chez ton coiffeur à Clermont-Ferrand, tu dis vas-y, j'aime bien cette paire, tu l'as à cette taille. Le coiffeur il dit non, parce que tu sais, tu leur dédies un peu de stock, tu vois, qu'ils aient un minimum de crédibilité. Et le coiffeur il dit non, j'ai pas. Va sur ce compte en ligne, là où on aura tous nos stocks, toutes nos paires, etc. Et le client fait une demande, nous on va chercher la paire dans le shop où elle est et on lui rapatrie là où dans le shop. Là où il veut. Et ouais, tu vois, Kikix, gros, je me suis renseigné un peu sur Kylian, etc., là, ce qu'il faisait et tout. Le mec, bon, je vais pas dire qu'il est parti de rien, etc., parce que c'est pas vrai, hein. Mais en vrai, sa stratégie et son marketing, il est incroyable. Bon, après, moi, je veux pas vraiment allier des influenceurs au projet, hein. Ça, c'est pas mon but pour l'instant. Mais c'est surtout, tu vois, la finalité de. Ouais, peut-être. Ils bombardent de pubs. Ils bombardent de pubs, bien sûr. Mais après, genre. Ouais, peut-être pas des influenceurs, tu vois, mais envoyer une paire à. Je sais pas, moi, des mecs qui. Je sais pas, des mecs classe, tu vois. Juste. Peut-être pas vraiment influenceurs, mais des mecs qui vont t'apporter de la crédibilité, de la publicité, tu vois. Et peut-être aussi, j'avais pensé à faire des jeux concours. On fait gagner des paires, tu vois. Même moi, j'avais fait un jeu concours avec un BDE une fois. J'avais eu 200 commentaires. Genre, j'avais pris 300 abonnés, 200 commentaires. Alors que je faisais gagner 2 t-shirts de merde, tu vois. Mais genre, juste le fait de gagner. Un truc. Le principe, je pense qu'il est très très bon, tu vois. Par exemple, les grandes histoires de Louis Vuitton, LVMH, etc. En fait, on serait sur la mode haut de gamme. Tu sais, toujours le côté lifestyle. Donc, ça touche le haut de gamme avec Bernard Arnault, LVMH et tout le bordel. Et tu sais, tu touches le lifestyle de Travis Scott, Virgil, Mike Amiri. Mais en fait, c'est au fur et à mesure des posts, au fur et à mesure du regroupement. Et ben en fait, le e-commerce sur les SAP, etc., c'est-à-dire N-Clothing et tous ces trucs-là, gros, j'ai regardé les chiffres d'affaires, c'est des millions, hein, c'est des trucs de fou. Après, genre pour l'instant, faut pas se concentrer sur peut-être le long terme comme tu le vois et tout, mais il faut juste se concentrer sur des posts, sur peut-être par exemple, comme tu m'as dit, mettre justement en valeur dans des salons de coiffure Des points de vente. et des points de vente, et peut-être aussi tu sais, faire des albums photos à la con où tu sais, on publie 2-3 photos, on fait des livres, et tu vois par exemple là où tu m'as dit un salon de coiffure, on met un livre où bah, y a des photos de nos stickers, je sais pas, tu vois, genre plein de trucs comme ça, et en fait ça va faire la finalité, ça va faire l'offre et la demande en fait, tu vois. Ça va faire la touche perso en fait. Tu sais, c'est les trucs magnétiques, ça fait tourner la chose. Et en gros, j'avais acheté ça, tu vois, sur AliExpress, et j'avais payé un mec qui avait un média, je me rappelle. Il m'en avait vendu 5, tu vois, et ben j'avais tout vendu, j'avais fait un. Tu sais, à l'époque, c'était sur AliExpress, ça valait 50 balles. C'était super bonne qualité, j'en ai encore chez moi. Et je les avais revendus à 180, tu vois. Et même ça, tu vois, aujourd'hui, on les met en valeur sur notre média. Et moi, demain, je fais un shop, j'ouvre un shop sur Shopify, je fais une boutique. Et je mets ces trucs-là à partir d'AliExpress. Encore même le nom, la direction artistique, c'est quelque chose qui se font. Je le fais pas tout seul, tu vois, ça demande du temps, ça demande
la réflexion et tout. Et même si le projet, ça vient à démarrer, tu vois, ça se fera pas Oui, bien sûr. comme ça. Et bref, donc ouais, ce serait vraiment avoir une ligne éditoriale claire, des posts clairs et tout ce qui va avec, tu vois. Peut-être même, tu vois, j'y pensais la dernière fois, aller carrément dans des shops, je sais pas, mais même culture, tu vois, j'étais allé les voir une fois, ils m'avaient dit, ouais, si tu veux exposer ta marque dans mon shop et tout. Et j'avais dit go, tu vois. Et même, tu vois, eux, on fait 2-3 vidéos chez eux, ou je sais pas, on présente des sneakers, tu vois, on invente des concepts en fait. Genre par exemple, moi demain, je vais chez eux, tu vois, je te pose 2-3 questions et tout, et toi tu réponds, et tu sais, on met ça sur le média, ça fait des 10 000 vues le truc, tu vois, alors qu'il y a rien de clair, tu vois, c'est juste les gens, ils sont passionnés, ils sweep, ils scrollent, ils regardent, après ils commentent, ils like. Tu vois, genre, c'est cher intéressant. Sauf que les gens qui veulent, moi, toi, tu veux une paire de chaussures, tu vas pas aller dans un magasin, en vrai. Sauf si tu galères à la trouver, etc. Tu sais que tu peux la trouver moins chère sur internet. Ouais, ouais. Tu vas au magasin, tu la payes 1000. Bah après tu sais que tu dis ça, il y a beaucoup de gens, moi par exemple, tu vois, je commande plus sur internet par peur que ma taille soit pas bonne. Par exemple, tu vois, sur des Nike, je taille 44, sur des Oui, mais au pire, tu vas Adidas, l'essayer en magasin et après tu la commandes donc sur internet. Ouais, mais tu vois, moi par exemple, j'ai jamais fait ça. Ok. Et après, je sais pas s'il y a des gens qui le font. Cher du monde qui fait ça. Ah ouais? Ouais. Bah tu sais que c'est pour ça par contre, je savais même pas. Tu vois, moi genre, je me dis pas, ouais, je vais laisser en magasin et je vais Moi, commander. tu vois, les paires que je vends, la plupart, Ouais. les gens ils me disent t'as telle paire, t'as telle paire. Je dis ouais. Ils me disent ouais, je suis entre deux tailles, je fais quoi? Je dis bah, tu l'essayes en magasin. Tu vois, ils vont l'essayer en magasin, ils arrivent, ils voient le prix en magasin, ils font oh. Après, ils viennent me voir, ils me disent c'est combien, je leur dis le prix, ils font ah, c'est 2 fois moins cher qu'en magasin et ils sont refaits, tu vois. Et en plus, ils sont sur leur taille. En mode, ils parlent pas, quand ils parlent de. Enfin, c'est full actu, tu vois. Genre un bail comme ça, tu C'est vois. ça, c'est ça. Et leurs posts, ils sont. Voilà, exactement. Et bah, moi, tu vois. Mais après, tu me parles de views, mais gros, je venais avec l'idée de views, tu vois. Genre là, tu vois, j'ai une DA qui est pas mal, Content Meter Agency, où là, tu vois, t'as Zara, hop, et là, ils me mettent des trucs comme ça. Tu vois, bon, après, ça, c'est Après, en c'est fait, un faut métier trouver un comme un truc autre. attractif à l'œil, c'est ça le truc. Enfin, faut trouver un truc sur lequel les gens ont envie de. De cliquer, ouais. Donc, j'ai un fournisseur au Portugal. Sinon, je passe par la maison du t-shirt, qui est un putain de fournisseur, tu vois. Par exemple, ça, c'est des t-shirts tout con, hein. 100% de coton, col V. Ça, tu vois, je vais peut-être en faire 10. Après, là, moi, en ce moment, par rapport à ma marque de sable, tu vois, je fais quoi? Je fais du print. Donc, par exemple, je vais à l'atelier du quai, tu vois, et je leur demande tant de stock à me faire sur. À Lyon. Ouais, atelier du quai, ça s'appelle. C'est un atelier où ils te font des prints sur les t-shirts. Donc en fait, tu vois, je vais là-bas, je leur envoie tous mes designs. Eux, par la suite de ça, ils font les designs. Et ensuite, si tu commandes un t-shirt ou quoi, et ben ils te le print. Maintenant, tu vois, pour les grosses productions, par exemple là sur un festival, etc., je vais demander un tarif dégressif parce que, oh gros, là le t-shirt, moi après, je produis de la qualité, tu vois. Je voulais pas faire un truc 150 grammes, tu sais, manche tout pété, col tout éclaté. Non, moi je voulais un col, hop, bien là, des manches qui tombent. Je voulais 250 grammes, non 240 grammes je crois ils font, minimum. Et je voulais aussi surtout que la sérigraphie elle est une empreinte nickel. C'est pour ça que j'ai fait appel à eux. Et maintenant, après sur les casquettes, etc., t'as plein de fournisseurs. Maintenant, c'est vrai que les casquettes, c'est plus des choses que tu vas prendre, tu es obligé d'en prendre en énorme quantité en fait. C'est pas comme les t-shirts où tu sais, tu fais plus sur mesure. Là, les casquettes, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que après, tu sais, moi par exemple, j'ai fait des casquettes où je les ai fait broder et tout. Mon fournisseur, sur un tarif de 10 casquettes, tu vois, il m'a fait un putain de prix, mais parce que j'en ai. Bah, c'est 10 minimum. 10 minimum. Et
Et par contre moi, c'est mon fournisseur de base. Donc, tu vois, c'est pour ça que je prends chez lui, parce que tout le temps, il me fait des prix. Donc là, tu sais, il m'arrange. Ah ouais, avec Zola, H22, ok. Petit délire TV, c'est. Non, les choix, ils ont. Ok, bah ouais, c'est stylé, tu vois. Après, ouais, c'est stylé, c'est stylé. Bah, tu vois, faire un truc comme ça, peut-être à notre sauce. Ouais, mais ça, faut aller. Là, mais après, je te dis ça c'est par la suite, hein. Genre, c'est si jamais, tu sais, on fait un média, le truc. Ouais, bien sûr. On prend 10 000 abonnés, admettons, on prend 10 000 abonnés en genre peut-être 2-3 mois, je me dis que c'est pas impossible. Franchement, tu t'apportes un média, tu dis, tu présentes le projet aux gars, t'apportes le média, eux, ça leur fait de la pub, puisque putain, oh, la com des pièces concept, elle est lourde aussi. Ah les gars, obligé de vous montrer ça. Obligé de vous montrer ça les gars. Putain. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Installer le sum up, il est là. Donc ça ce sera pour mes événements. Je pense que tout est prêt maintenant. J'ai un dernier petit call à passer avec l'atelier du quai. Donc mon fournisseur là pour savoir si, comment je fais parce que on est un peu en retard sur la production les gars, je vous mens pas. Donc j'aimerais bien les avoir au téléphone. Je vais les appeler là maintenant parce que on communiquait et d'un coup je sais pas, j'ai plus de nouvelles. Atelier du quai, bonjour. Oui bonjour monsieur, je vous appelle concernant une demande que je vous ai faite par mail et j'ai pas eu de retour. C'était pour des chemises en fait, manches courtes oversize. Ouais en lin. Ouais, ok. Oui, je vois votre demande. J'ai pas encore trouvé de prestataire qui en faisait, donc ça reste dans un coin de ma tête. Et à chaque fois que j'ai 5 minutes, j'essaie de trouver. Je vous avoue, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé. Ok, bah ça marche. Bah merci beaucoup en tout cas. Et... Dès que je trouve une référence, je vous contacte, y a pas de problème. Ok, bah merci beaucoup en tout cas. Si jamais vous en trouvez de votre côté, vous savez aussi que vous pouvez nous les envoyer. Nous, on les brode, il n'y a pas de souci. En lin? En lin, ouais. Bah, c'est ce que vous aviez précisé, enfin, en tout cas, dans ce que vous m'avez envoyé, c'était des chemises en lin. Ouais, après j'ai toujours pas trouvé de fin. Ouais, bah, moi non plus, je vous avoue. Ok, bah je voilà, vais. donc je continue à chercher. Allez, ça marche. Bah merci beaucoup en tout cas. Il n'y a pas de quoi. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Ah les gars, je les aime bien, ils sont super pros. La vérité, ils sont super pros, genre vraiment à chaque fois que je vais là-bas, franchement c'est du travail de qualité et tout, ils ont regardé et tout. Ils m'ont pas rappelé mais bon c'est pas grave. Les gars, fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous en masse s'il vous plaît, laissez des pouces bleus, abonnez-vous. Ah putain, je vous ai même pas montré mon décor en fait. Nouveau décor les gars. Là c'est un présentoir de chaussures avec ma Air Jordan 4 Navy. Là vous avez des boîtes de chaussures, de sneakers. Et là vous avez mon tableau, vous connaissez. Les gars, abonnez-vous en masse s'il vous plaît. Abonnez-vous, lâchez des pouces bleus.